Écoutez, les signes du temps de la fin, oui. Ouais. Les signes du temps de la fin, mais nous devons aussi savoir, pour ne pas se contredire, aujourd'hui il y a une épidémie du coronavirus, mais avant aussi il y a eu des épidémies avant. Oui, les signes du temps de la fin, nous ne le refusons pas, oui, mais j'ai une manière autre de voir les choses par rapport à certains pasteurs. C'est ce qui crée un peu la dichotomie avec plusieurs, comme une confusion. Moi, je ne l'interprète pas seulement comme signe du temps de la fin, mais au moins cette pandémie, je l'interprète d'une certaine manière comme un fléau que le Seigneur a permis qu'il puisse atteindre aussi une certaine catégorie de personnes qui ne marchaient pas devant lui. Spécial. Ah, Etienne Kimbukusu, Festival Musique. Abonnez-vous massivement sur Festival Musique TV. Olingo retrouver ba film nyonso oya groupe Impact et Sika Junior Lusaulu Ajoua Nakati. Émotion, mon cœur, mon sang. Au-delà de l'amour, na Festival Musique, il y a Etienne Kimbukusu en direct de la Belgique. Abonnez-vous massivement sur Festival Musique TV. Etienne Kimbukusu né pour vaincre. Festival Musique. Etienne Kimbukusu. Salut chers internautes, nous avons pour vous aujourd'hui le pasteur Michel Kimbukusu qui vient visiter Festival Musique TV et il a un message pour le peuple de Dieu. Bonjour pasteur Kimbukusu. Bonjour Moudirba. Ravi de vous rencontrer. Vous savez, il y a une pandémie qui a aujourd'hui beaucoup d'actualité. Nous allons commencer par ça. Et, quelle est votre lecture des faits? Parce qu'il y a plusieurs coïncidences par rapport à cette pandémie. Ok, je salue le peuple de Dieu. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que face à cette pandémie, vous savez, chaque chose a une origine. Alors, déjà, d'après ma conception et ma façon de voir les choses, et aussi d'après la révélation que nous avons reçue de Dieu, cette maladie a pour origine les complots du monde des ténèbres. Et voilà, cette maladie ne vient pas de Dieu, mais cette maladie est une organisation, un complot de gens qui travaillent dans le monde des ténèbres, qui l'ont lancé pour chercher le chaos dans l'humanité. Déjà, nous venons, merci beaucoup pour chercher le chaos dans l'humanité. Nous venons de suivre votre message précédent sur une vidéo postée notamment sur notre chaîne. Vous avez demandé à ce que tout le monde contribue à la mobilisation, de chasser la peur. Est-ce que, croyez-vous, que Dieu n'existe pas pour que Satan arrive au point de créer une maladie et d'attaquer aussi les enfants de Dieu? Non, mais écoutez, Dieu existe, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Mais il faut maintenant se poser la question si ceux qui sont vraiment atteints sont réellement des enfants de Dieu ou s'il n'y a pas de porte d'entrée. Vous savez, le diable a la capacité d'atteindre tout celui qui n'a pas le Christ dans sa vie. Vous savez, je l'ai dit que Jésus-Christ est un antidote le plus efficace qui puisse exister. Dieu voit tout, mais aussi la marche du monde. Les gens qui sont ici dans le monde, comment se comportent-ils? Comment est-ce qu'ils s'entretiennent avec le Seigneur? Vous savez, quand une personne n'a pas réellement Christ dans sa vie, il est exposé. C'est comme un animal. Le diable peut faire de lui ce qu'il veut. Voilà, c'est vraiment ça. Dieu voit tout. Vous savez, vous dire, il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient. Parfois, Dieu n'a pas de choix. Dieu veut nous voir dans les principes. Dieu nous protège par son amour, mais il veut nous voir aussi respecter ses principes. Parfois, il a même envie de nous aider, mais les principes qu'il a établis lui rattrapent lui-même. Voilà. En vous entendre parler, vous ne l'interprétez pas comme le font les autres pasteurs et hommes de Dieu, comme les signes du temps de la fin. Écoutez, les signes du temps de la fin, oui. Ouais. Les signes du temps de la fin, mais nous devons aussi savoir, pour ne pas se contredire, aujourd'hui, il y a une épidémie du coronavirus, mais avant aussi, il y a eu des épidémies avant. Oui, les signes du temps de la fin, nous ne le refusons pas, oui, mais j'ai une manière autre de voir les choses par rapport à certains pasteurs.
C'est ce qui crée un peu la dichotomie avec plusieurs, comme une confusion. Moi, je ne l'interprète pas seulement comme signe du temps de la fin, mais au moins cette pandémie, je l'interprète d'une certaine manière comme un fléau que le Seigneur a permis qu'il puisse atteindre aussi une certaine catégorie de personnes qui ne marchaient pas devant lui. Comme si vous avez peur de ne pas changer de position après, est-ce que vous pouvez être plus précis? Ce ne sont pas des signes de la fin, ou peut-être ça pourrait être le signe de la fin. Le diable est en train de travailler. Le signe de temps de la fin, il y en a beaucoup. Vous voyez, nous voyons déjà comment est-ce que les gens sont en train de saillir, s'entretuer et tout ça. Celui-ci n'en est pas une. Oui, aussi, je dis. Ok. Mais je n'aimerais pas seulement dire que cette pandémie ici, du coronavirus, est le seul signe qui démontre le temps de la fin. Non. Ce n'est pas que cette maladie s'est levée seulement juste pour le temps de la fin, parce que nous savons aussi qu'avant que cette maladie vienne, il y a eu Ebola. Avant Ebola, il y a eu des gens qui sont morts avec la maladie du sommeil. On était encore tout petit là. Ebola Batebele, maladie du sommeil. C'est-à-dire, pendant ce temps-là aussi, on pouvait aussi dire que c'était le signe du temps de la fin. Je ne dis pas que Jésus-Christ pourrait revenir aujourd'hui ou demain, mais nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais tout ce que nous voyons qui se passe ici sur la terre, en majorité, nous comprenons qu'il y a la haine et le diable est en train de travailler. Le coronavirus, la maladie du coronavirus est une maladie qui est en train de ravager la société, mais je ne prends pas seulement cette maladie comme signe du temps de la fin. Je parle plus de l'origine de cette maladie qui est vraiment diabolique, et le diable est en train de travailler de part et d'autre. Oui, sachant que nous sommes au temps de la fin, il est en train de travailler aussi, mais du moins, je suis en train d'emmener l'Église à prendre conscience, de prier et de chercher le Seigneur. Voilà. Donc selon vous, pasteur Michel Kimbokousou, le remède ne viendra pas de la médecine, plutôt le remède spirituel. Dieu a donné de l'intelligence à certains pour guérir avec le médicament, mais aussi d'autres à guérir par la prière. Vous savez, il y a des maladies qui peuvent être traitées par le médicament, par l'argent, mais il y a d'autres qui ne se traitent pas par l'argent, par le médicament. Prenons l'exemple comme les cancers, le sida et tout. Mais j'ai vu des gens être guéris par le sida au travers de la prière. Parce que moi qui suis en train de vous parler là, et dans mon ministère, j'ai au moins cette expérience. J'ai vu des gens être guéris des maladies du sida au travers de la prière. Voilà, il y a des remèdes de médicaments, certes, mais dans mon domaine, étant que pasteur, étant que corps spirituel, pour ne pas dire corps médical, je crois que la prière a la capacité de guérir n'importe quelle maladie, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais bien que, merci beaucoup, Amen pasteur, j'aimerais bien que vous passiez un message, regardez la caméra. Si ceux qui sont atteints, parmi ceux qui sont atteints, pourraient suivre ces messages, qu'est-ce que vous leur direz? Je voudrais dire à quelqu'un qui est atteint de cette maladie, du coronavirus. Et au-delà du coronavirus, ceux qui sont atteints des maladies de sida, cancer et tout, Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ peut vous guérir. La Bible dit dans le livre de Ephésiens, chapitre 1, 20 à 21, que le Père a tout déployé dans le Fils. Il lui a donné une autorité sur toute maladie, sur tout esprit. Et la Bible dit même sur tout nom qui peut se nommer dans le siècle présent comme dans le siècle à venir. Cela veut dire même 10 ans après, s'il y a une maladie, qu'on découvre le nom de Jésus-Christ est au-dessus de cette maladie. Et aussi, j'aimerais dire à l'Église du Seigneur d'être prudent aussi par rapport aux signes du temps de la fin. Ne regardez pas seulement la maladie du coronavirus, mais regardez comment est-ce que le monde est en train d'évoluer, le mal s'est accru, comment est-ce que les humains sont en train de s'entretuer. La maladie du coronavirus est une maladie inspirée par le monde de ténèbres, mais nous savons une seule chose, que Jésus-Christ a la capacité de guérir toute maladie. À celui qui croit, à celle qui croit en Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu apportera la guérison, parce que Dieu n'est pas limité. Que le Seigneur vous bénisse. Et aussi, excusez-moi, j'aimerais dire une chose. Aujourd'hui, les églises sont fermées à cause de cette maladie. Je demande aussi aux fidèles qui nous suivent, nous qui sommes pasteurs, priez pour nous
comme les chrétiens de l'église primitive l'ont fait du temps de Pierre. Ils ont soutenu Pierre pendant qu'il était dans la prison et Dieu a exaucé la prière de chrétiens de l'église primitive. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui s'annoncent que je pourrais vous dire au fil du temps. Si vous pouvez regarder dans ma page Facebook comme Michel Kimbukusu, depuis le 14 avril 2017, il y avait une prophétie que nous avons donnée par la grâce de Dieu à 4 h du matin. Le Seigneur nous avait parlé et nous avons vu comment est-ce que les portes des églises étaient fermées. Je nous prie de nous tenir dans la présence de Dieu et de chercher le Seigneur. Dieu est capable de guérir toute maladie. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur, mais il y a deux préoccupations qui nous reviennent. On ne peut pas s'en passer. Pas de souci. Ce n'est pas une coïncidence. Le coronavirus, après, il y a une rumeur qui court que le pape demande à ce qu'on change de livre sacré, qui ne sera plus la Bible pour l'Église parce que la Bible devient un peu archaïque. Et encore une rumeur, le 15 mars, le pape aura un message à passer pour lancer la nouvelle ordre mondial. Qu'est-ce que vous pouvez dire Jésus-Christ revient bientôt. La Bible parle de l'apostasie, l'abandon de la foi. Et s'il faudrait mourir pour la vérité, on dira la vérité. La Bible est un livre sacré et la parole de Dieu est au-dessus de toute constitution. Personne n'est appelé à changer cela. Et je me demande au peuple de Dieu de se réveiller encore parce que nous sommes pratiquement au temps de la fin et de ne pas accepter tout ce qui n'est pas contenu dans la parole du Seigneur. Voilà le bref message que je peux donner. Et notre dernière question. Allez-y. Vous faites comment pour continuer à prêcher? Vous faites comment pour continuer à vous rassembler, pour intercéder ensemble? Je suis sur Internet. Et d'ailleurs, je demande à l'église du Seigneur de descendre dans les rues. Comme on ne sait plus se réunir au-delà de 20, descendez dans la rue, prêchez, allez dans des parkings. Parce que dans des parquets, je pense qu'il y a au moins plus de 20 à 30 personnes dans le parquet là-bas qui sont confinées. Allons prêcher la parole du Seigneur. Et voilà, prêchons sur Internet, sur YouTube, sur Facebook. C'est ce que je fais. Toutes les nuits, je suis là en train de prêcher la parole du Seigneur et je ne me fatigue pas. Et voilà. Allons même dans des hôpitaux, prêcher la bonne nouvelle. Nous allons transformer des églises qui sont en bâtiment là. Nous allons emmener ces églises dans des hôpitaux, dans des marchés. Nous allons parler de Jésus même dans la rue. On va parler de Jésus. Nous allons prêcher Jésus. Nous allons prêcher Jésus. Ça fait mal au cœur, mais nous allons prêcher Jésus. Nous allons élever Jésus. Et Dieu va se manifester. Merci d'être passé chez nous. Vous êtes pasteur Michel de l'église Cité de Gloire, ministère de Cité de Gloire. J'ai un ministère, mais aussi je suis un membre et aussi un fils de l'église JVB Trinité, là où je suis aligné aussi parmi les pasteurs. Je salue en passant mon père, le pasteur Michel Malonda. L'adresse de l'église? Et pour l'instant, nous sommes au niveau de l'intendance sur Kimpwanza numéro 10. C'est là que nous avons nos réunions de prière pour chaque vendredi. Voilà. Votre numéro de téléphone, adresse Facebook, contact Instagram et autres. Adresse Facebook Michel Kimbukusu. Et j'ai une autre adresse pour les privés, Mike Kim. Voilà, mon numéro de téléphone, plus 243 82 47 10 595. Merci d'être passé chez nous. Bye. Merci mon frère Modirba. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse Festival Musique. Spécial. Étienne Kimbukusu, Festival Musique. Abonnez-vous massivement sur Festival Musique TV. Olingio retrouver ba film Nyonso Oya Groupe Impact et Sika Junior Lusaulu. Ajoua Nakati. Émotion, mon cœur, mon sang. Au-delà de l'amour, na Festival Musique, il y a Étienne Kimbukusu en direct de la Belgique. Abonnez-vous massivement sur Festival Musique TV. Étienne Kimbukusu.
Kimbukusu né pour vaincre. Festival Music. Etienne Kimbukusu.